Voici sa photo. Est-ce que tu l'as vue quelque part? Bien sûr. Oui, je l'ai vue. Dis-moi, quand l'as-tu vue? En fait, je la connais très bien. Où est-ce que tu l'as vue? Dis-moi, où l'as-tu vue? Elle s'appelle Deepika Padukone. Regardez. Elle lui ressemble. Espèce d'ignorant! Arrêtez! Comment osez-vous lever la main sur mon ami? Allons-y. Venez. Bande d'imbéciles! Les idiots, ils ont oublié de prendre leurs photos. Si seulement vous saviez qui est cette fille. Moi, je sais. Elle n'a pas signé, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu peux l'épouser? Ce n'est pas juste. Sais-tu au moins qu'elle... Tu penses qu'elle est parfaite? Hein? À cause de son silence. C'est ma carrière et mon honneur qui sont en jeu. De plus, mes soldats sont questionnés. Tu sais ce que je traverse? Mais sais-tu ce que ces veuves doivent affronter à cause de son silence? Tu le sais? Mais penses-tu qu'en l'épousant, ça améliorera la situation? Je n'ai pas d'autre choix. Si elle ne m'écoute pas, je la forcerai à m'épouser. Moi aussi, en tant que père, je désire vous voir. Mariés, oui, tous les deux. Mais pas de cette façon. Pas comme ça. Je veux dire, pas en l'obligeant et en lui mettant la pression pour t'épouser. Non, mon fils, non. Écoute, Rudra. Une relation ne se force pas, elle se construit. L'épouser ne veut pas dire que tu peux la... Alors, à quoi fais-tu allusion? À ce qui t'est arrivé? C'est ça? Alors n'essaye plus de m'apprendre ce qu'est le mariage. Je peux dire quelque chose. J'ai toujours échoué quand il s'agissait d'amour. Je n'ai jamais vraiment eu beaucoup de chance dans ce domaine. Mais je ne veux pas te laisser vivre ce que j'ai vécu autrefois, tu comprends? J'ai été mauvais, mais t'es pas comme moi. Écoute, Dieu a des plans pour moi qui n'ont sûrement rien à voir avec les tiens. Peut-être qu'il t'a fait grâce de sa miséricorde. Ton destin est différent du mien. Pense-y, mon fils. Belle-sœur! De quoi j'ai l'air avec ce lehenga? Je dois le porter pour la fondation Lord Ganesha. Pour cet événement, j'ai besoin d'un joli voile assorti. Et tu le feras pour moi, n'est-ce pas? Si toutes les belles-sœurs pouvaient être comme toi, ce serait magnifique. J'ai trop de chance. Eh bien, en temps normal, les futurs mariés ont toujours pour habitude de regarder par la fenêtre et de danser sans cesse toute la soirée. Et toi, va donner un coup de main à ta belle-sœur. Oui, maman. Je vais aussi aller l'aider. Parvati, est-ce ton vrai nom? Ou nous caches-tu quelque chose? Tu sais, je dois te demander, car je n'arrive toujours pas à déceler le vrai du faux.
Dis-moi, cette expression, ce visage, c'est celui de la vérité? Chaque fois qu'on aborde un sujet concernant ton passé, je vois de la peur, de l'inquiétude sur ton visage. C'est cette vérité qui te définit. Je vois aussi beaucoup de peur à chaque fois que tu entends le nom de Rudra. Est-ce que tu voudrais te libérer de lui? Voudrais-tu t'enfuir? Toi, tu veux aller loin de Rudra. La dot, les fiançailles, le mariage dans 4 jours. Tout ça n'est que mensonge. N'est-ce pas, Parvati? Tu dois être en train de te demander comment j'ai fait pour tout deviner. C'est très clair. Une mariée ne pleure que pendant les adieux du mariage, mais pas aussitôt qu'elle entend le mot mariage. Parvati, je te fais une confidence. Je veux que Rudra et son handicapé de père sortent rapidement de ce manoir. Et j'ai comme l'impression que toi aussi tu veux la même chose. Si l'envie de me dire la vérité te vient un jour, alors je peux te promettre que je pourrai t'aider à t'enfuir. Je suis en contact avec des gens bien placés. Il me suffit juste d'un coup de fil. Et j'aurai de l'aide. Si tu me dis la vérité, je te promets, Parvati, que je ne laisserai même pas l'ombre de Rudra Ranavat te toucher. Il y a un dicton qui dit « Il est préférable de traiter avec un ennemi qu'on connaît, plutôt qu'un ennemi qui fait semblant d'être ton ami. » Réfléchis, ma fille. Tu as jusqu'à demain matin pour me donner une réponse. Dis-moi la vérité et à ce moment-là, je t'aiderai. Toutefois, si tu ne le fais pas, tu souffriras. Et sache que... tu es sur la mauvaise voie. Je t'ai prévenu, Parvati. Fais le bon choix. Je connais du monde. Je lève juste le petit doigt. La balle est dans ton camp. Oublie cette vie que tu mènes. Je ne laisserai plus jamais Rudra t'approcher. Où vas-tu comme ça, Rudra? Tu pars rejoindre ta fiancée? Est-ce que tu as pris quelques jours de congé? J'étais sur le point de te demander ce qu'on devrait cuisiner pour le dîner. Après tout, c'est quand même la maison des mariés. Le choix vous revient. C'est pour ça que vous formez un couple. On devrait vous faire plaisir, n'est-ce pas? Mais dis donc, je n'ai pas fini avec le marié. Que j'aperçois la mariée qui s'approche tout doucement, oh mon Dieu. Je vois vos regards. Si vous ne vous lâchez pas du regard maintenant, alors comment ferez-vous après le mariage? Vous allez vous envoler? Parvati, ma fille, rends-moi service. Va à la cuisine et prépare le plat préféré de ton fiancé.
Qu'y a-t-il? Tu te demandes peut-être pourquoi je m'intéresse autant à ton mariage? Il est clair que nous venons de régions très différentes. Chacun de nous a différentes façons de faire les choses. Maïtili, belle fille, où es-tu passée? Tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Tu es la seule coupable. Tu sais que tout le monde, y compris ta tante, t'ont renié à Birpur, donc tu as plutôt intérêt à coopérer avec nous. Pour retrouver ta liberté, tu devras signer ce papier. Et si tu ne le fais pas, tu deviendras ma femme pour le restant de tes jours. Si l'envie de me dire la vérité te vient un jour, alors je peux te promettre que je pourrai t'aider à t'enfuir. Oh Dieu Shiva. Aidez-moi, je ne sais vraiment plus quoi faire maintenant. Je ne sais pas si je peux faire confiance à sa tante. Mais comme elle a des contacts qui peuvent m'aider à sortir de cette situation, est-ce que je dois lui tendre la main? Aide-moi, Dieu Shiva. C'est la seule et unique chance qui me soit offerte. Alors, aide-moi. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Mère a fixé la date du mariage, n'est-ce pas? Le mariage de Parvati et Rudra. Alors tu devrais faire la liste des invités. C'est important. Je crois que Parvati a un peu peur de se marier avec Rudra. C'est une impression. Alors? Tu vas la soutenir. Tu passeras plus de temps avec elle pour l'encourager. Tu lui révéleras tous les secrets. Tu lui révéleras tout afin qu'elle puisse... Non. Je lui ai juste dit que... Avant le mariage, nous sommes des étrangers. Et après... La vie devient beaucoup plus facile. J'espère que j'ai bien fait. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je sais que ces derniers jours, j'ai été très difficile. Depuis le jour où on a parlé d'adoption, nos problèmes ont commencé. Je suis vraiment perturbé. N'y pense plus, ça t'affecte. Crois en Dieu. Tout ira bien. Pourquoi hésites-tu? Tu peux entrer. Dans 4 jours, tu partageras cette chambre. Avec moi. Tu n'as pas signé, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. Félicitations. Rudra Pratap Ranavat. Quel genre de fille aimerais-tu épouser? Une autre femme rêve d'être à tes côtés. Une personne qui est comme toi. Ou alors totalement différente. Une personne très calme. Ou une qui parle beaucoup. Avec de gros ou petits yeux.
Avec un rire hystérique? Ou bien silencieuse? Arrête. Que racontes-tu? Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Tu dois bien avoir un style de femme. Aide-moi à comprendre, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu insistes pour te marier avec une femme que tu détestes? Je comprends. Tu veux me faire la morale maintenant. Chaque personne a en lui le bien et le mal. Après avoir passé du temps avec moi, tu n'as pas réalisé que ce qu'il y a de bien en moi n'est pas endormi mais mort. On ne ressuscite pas les morts. Ne m'épouse pas alors, sinon tu vas gâcher ta vie entière. Pourquoi ne m'aides-tu pas? Signe. Je ne veux pas que tu t'en prennes à mon village. Donc je ne vais pas mentir pour toi. Ne le fais pas si tu veux. Mais dans 4 jours, on ira au pavillon des noces. Oublie tes rêves. Enterre ton rêve de liberté et apprête-toi à démarrer une nouvelle vie. Enterre l'ancienne dans le sable, un sable chaud. Mes rêves ont déjà été enterrés dans le sable à la frontière. Ma vie et mon avenir aussi. La Parvati qui rêvait d'une nouvelle vie est aussi morte ce jour-là. Comme le Seigneur Shiva. J'avais rêvé de 2 fils. Sors d'ici! Très bien. Je vais devenir ta femme. J'accepte mon destin. Et si c'est le vœu du dieu Shiva, alors qu'il en soit ainsi. Mais est-ce que tu seras heureux? Et ton père t'y a pensé? Est-ce que ton père approuvera ta décision? Cesse de parler! Tu signes ou tu te maries, ne me fais pas la morale! Sors d'ici! Mère, j'ai la liste de ce dont on aura besoin pour le mariage. Cependant, je dois compléter la liste des invités. Je compte la finir aujourd'hui. Parvati, ma fille. Approche. Allez, entre. Viens voir ta belle-sœur. Depuis qu'elle est au courant du mariage, elle ne fait que sauter de joie. Alors dis-moi, as-tu déjà informé ta famille et tous tes proches pour le mariage? Et ta tante, bien sûr. Celle dont l'amour et la nourriture t'ont fait grandir au point où tu peux étendre les bras et attraper n'importe quel oiseau qui vole. Dis-moi, quand vient-elle? Ça n'a pas d'importance, c'est quand tu veux. Belle fille, l'un des cadeaux traditionnels de la mariée est un berceau, n'est-ce pas? Oui, belle-mère. Et le miroir. Ah oui. Par ailleurs, on fait partie de la famille de Parvati, et nous sommes aussi sa belle famille. Alors, le berceau et le miroir, c'est moi qui les offrirai. Tu peux déjà passer commande auprès de l'artisan. Il y a un livre sur la table. Tu trouveras son adresse. Ok. Vas-y maintenant. Parvati, ma fille. Dans cette maison, tout orphelin est pris en charge par Mohini. Viens. Qu'as-tu décidé? Sache que le soleil va bientôt se lever. Qu'en dis-tu, Parvati? Quel présent le lever du soleil t'offrira-t-il? La liberté? Ou un autre fardeau de misère? La réponse n'appartient qu'à toi, ma fille. N'est-ce pas? Parvati, ma fille. Rester silencieuse quand tes aînés t'adressent la parole, c'est une bonne éducation, bien. Mais si tu es silencieuse tout le temps, alors tu resteras misérable. Crois en moi. Si tu parles, tu seras libérée. Alors dis-moi, que choisis-tu? Moi
ou lui. Mère, j'ai trouvé le contact du menuisier. Je dois l'appeler. Belle fille, tu ne m'avais jamais dit que cet artisan était ton oncle? Et apparemment, il est prêt à te rendre service la nuit. Maintenant, va dans ta chambre et dors. Tu lui passeras commande demain. Si tu n'as toujours pas envie de me parler, alors vas-y, va-t'en. Tu m'as déjà fait perdre assez de temps. Je vais dormir. Vous avez raison. Je sais, je n'ai jamais tort. Dis-moi plus. Je ne veux pas épouser Rudra.